Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la comptabilité Odoo, l'un des modules les plus puissants de l'ERP mais également l'un des plus redoutés. Dans cette série de vidéos, nous n'allons pas seulement faire un survol technique, nous allons construire de zéro la comptabilité complète d'une entreprise en Thaïlande. Cette série se découpera en 6 parties. La V1, on posera le socle, la configuration et le financement. La V2 parlera des achats et des immobilisations. Ensuite, nous traiterons le cycle client et les encaissements. Nous passerons ensuite à la banque, la trésorerie et le multidevise. Ensuite, la fiscalité thaïlandaise avec la TVA et les retenues à la source. Et finalement, nous terminerons par le reporting et le clôture annuel. Moi, c'est Laurent, je suis intégrateur Odoo et nous allons maintenant démarrer cette série ensemble. Let's go! Tout d'abord, nous allons créer notre nouvelle société. Pour cela, vous pouvez aller dans l'onglet Settings, vous descendez ici dans Companies, vous cliquez sur Manage Companies et ici, vous pouvez directement créer une nouvelle société. Ici, comme nous le voyons, j'ai déjà 2 sociétés qui sont créées. Celle pour laquelle nous allons travailler est celle-ci, The Forge Camp. Nous allons cliquer dessus et nous allons maintenant commencer à rentrer dans les détails de cette fiche. La partie Contact, la partie ici Adresse très importante pour définir par la suite votre localisation fiscale. Donc ici nous sommes sur la Thaïlande, nous avons mis une adresse factice. Également pour le Tax ID, vous pouvez mettre un Tax ID. Dans votre cas, vous mettez le vôtre. Ici nous avons créé un Tax ID fictif. La currency d'application qui sera en relation avec le pays dans lequel nous sommes. Éventuellement l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Dans notre cas, cela est suffisant. Nous rentrons donc à nouveau dans les settings de notre société. Vous pouvez toujours voir ici en haut à droite dans quelle société vous vous situez. Vous pouvez également faire Alt-Shift-U pour rapidement pouvoir switcher d'une société à l'autre. Ensuite, ici dans l'onglet Companies, vous pouvez aller dans Document Layout et vous pouvez directement configurer le rendu des factures que vous allez émettre, etc. selon la charte graphique de votre logo. Donc vous pouvez changer le layout des factures pour passer de l'un à l'autre. Imaginons comme ceci. Voilà, vous pouvez changer la typographie, les couleurs, le Tax ID, le numéro de compte en banque de base. Vous pouvez également sélectionner l'option QR code si vous voulez qu'un QR code soit display sur vos factures pour avoir le paiement directement par QR code. Vous pouvez également inclure la tagline. Ici, nous allons mettre rapidement push your boundaries. Voilà. Et nous allons venir sauvegarder. Et donc, nous avons défini l'aspect graphique de nos factures pour la suite et nous pouvons passer directement à la comptabilité plus en profondeur. Pour commencer, nous allons voir comment accéder au plan comptable de l'entreprise en utilisant le module comptabilité. Pour cela, sur votre tableau de bord, vous cliquez sur le module comptabilité et vous rentrez dans le menu configuration, puis plan comptable. Lorsque vous avez ouvert le plan comptable, vous voyez apparaître l'interface dans laquelle Odoo vous présente l'ensemble des comptes proposés. Les comptes de classe 1, de classe 2, de classe 3 et ainsi de suite. Attention, ici le plan comptable suit le modèle thaïlandais. Contrairement au modèle PCG appliqué en Belgique, ici donc nous avons le modèle thaïlandais et si nous switchons sur la compagnie ici belge, nous allons effectivement voir ici que nous avons une classe supplémentaire par rapport au modèle thaïlandais. Ici nous allons revenir sur le modèle thaïlandais. Ensuite, si vous souhaitez filtrer spécifiquement certains types de comptes, vous pouvez directement ici aller dans le menu des filtres et appliquer le choix qui vous correspond. Ou vous pouvez directement, par exemple, aller taper ici en lettres le compte que vous cherchez. Nous allons maintenant voir comment créer une fiche vendor pour l'un de nos associés et comment appliquer les bonnes pratiques comptables également. Donc pour cela, nous allons dans le module Accounting à nouveau, vendor, ici on va cliquer sur New. Ici, nous pouvons commencer à rentrer les informations par rapport à la société. Donc ici, nous avons toutes les informations relatives à notre société,
Donc le nom, l'adresse email de contact, le numéro de téléphone éventuellement, une adresse fictive, ici un tax ID fictif, le site de contact. Également important, dans Sales and Purchase, nous allons venir ici définir la fiscal position. Donc pour la Thaïlande, nous avons principalement 5 entités différentes. Domestic Company qui fait référence donc aux sociétés thaïlandaises, Domestic individuel qui est l'équivalent d'une personne physique en Belgique, et la même chose ici, Foreign Entity ou Foreign Individual, si les gens sont étrangers par rapport à la Thaïlande. Donc ici dans notre cas, nous allons mettre Domestic Companies. Ensuite ici, dans l'onglet Accounting, nous allons venir définir les comptes associés à ce client. Donc nous voyons ici que de base, Odoo a mis des comptes génériques. Ces comptes fonctionnent, mais ce n'est pas une bonne pratique comptable. Tous vos partenaires partageraient le même compte, ce qui rend le suivi individuel impossible. La bonne pratique, c'est de créer un compte auxiliaire personnalisé pour chaque partenaire et c'est exactement ce que nous allons faire ici maintenant. Vous pouvez le faire de deux façons, soit directement dans le plan comptable, soit ici même depuis la fiche partenaire. Donc ici, pour notre partenaire, j'ai édité le compte payable. Donc si nous allons voir maintenant ce que cela donne, nous avons ici le nom du compte, nous avons ici le code relatif. Donc concernant la nomenclature du code, 212 c'est le compte collectif Trade Payables, donc la classe des dettes fournisseurs dans notre plan comptable thaïlandais. ILO c'est les 3 premières lettres du nom du fournisseur et donc ça donne 212 ILO. Le type est bien payable. La taxe par défaut est de 7% sur les achats en Thaïlande. Nous allons autoriser le lettrage ou la réconciliation et ensuite nous pouvons sauvegarder. Nous avons donc bien notre compte ici auxiliaire qui a été créé et qui nous permettra de faire le suivi de façon beaucoup plus précise. Nous allons maintenant paramétrer nos produits de manière comptablement optimisée. La bonne pratique n'est pas de configurer les comptes comptables produit par produit, cela serait fastidieux et source d'erreur. À la place, nous allons créer des catégories de produits auxquelles nous allons associer directement les comptes de revenus et les comptes de charges. Ensuite, tous les produits appartenant à cette catégorie hériteront automatiquement de ces comptes. Nous allons créer 5 catégories qui correspondent exactement à nos 5 pôles analytiques que nous verrons plus tard: l'hébergement, les cours de Muay Thai, le wellness et le yoga, la restauration et finalement le pôle général. Voilà, donc nous avons créé les 5 catégories principales par pôle d'activité: l'hébergement, les cours de Muay Thai, le yoga et le wellness, la partie restaurant et finalement la partie générale. Pour chaque catégorie, nous avons associé des comptes comptables spécifiques, un compte de revenus et un compte de charges propres plutôt que des comptes génériques. Cela nous permettra de lire directement dans le rapport Profit and Loss combien chaque activité génère et coûte sans avoir besoin de filtrer éventuellement par l'analytique. Enfin, la taxe de 7% est configurée directement sur ces comptes. Tous les produits rattachés à ces catégories en hériteront automatiquement. Pas besoin par la suite de toucher à chaque fiche produit. Nous nous retrouvons directement maintenant sur l'une des fiches produits pour la location d'une chambre. Nous allons venir sélectionner la catégorie et la mettre sur hébergement. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Automatiquement, les comptes de revenus et de charges définis sur la catégorie s'appliqueront à ce produit. Nous pouvons vérifier ça directement dans l'onglet Accounting, Income Accounts et Expenses. Nous voyons bien que ça affiche From Category. Odoo va rechercher les comptes directement sur la catégorie et il va les assigner. Idem pour les taxes, il n'est pas besoin de configurer les 7% de taxes. Ceux définis sur la catégorie s'appliqueront automatiquement au produit. Cependant, si vous avez un produit spécifique et que vous avez besoin que celui-ci, dans un cas particulier ou pour une exception, vous pouvez renseigner directement ici, dans l'onglet Accounting, un compte différent de celui de la catégorie. Ce compte prendra le pas sur celui défini précédemment. Mais dans la majorité des cas, vous laissez From Category et Odoo fera le reste. Maintenant que nos catégories de produits sont en place, on va s'attaquer à un élément clé de notre architecture comptable,
le plan analytique. Si la comptabilité générale nous dit combien on gagne et combien on dépense, l'analytique nous permettra de savoir depuis quelle activité et quel pôle ces revenus sont générés ou dépensés. Dans Odoo, le plan analytique est la structure qui organise ces axes d'analyse. Nous allons d'abord créer un compte analytique. Nous voici donc dans la création du plan analytique. Tout d'abord, nous avons la partie sur le nom. C'est là que vous renseignez le nom de votre projet et de votre plan analytique. Ensuite, nous avons l'onglet Parents. Ce champ permet de définir la hiérarchie entre les plans analytiques. Si par exemple, notre plan actuel ZForge Camp était une sous-activité d'un autre plan analytique plus large, par exemple Expansion Thaïlande, vous pourriez sélectionner ce plan plus large ici, afin de notifier que le deuxième plan analytique appartient bien effectivement à une entité plus grande. Juste en dessous, vous avez l'applicabilité par défaut qui peut être définie sur optionnel, mandatory ou unavailable, donc c'est-à-dire soit optionnel, soit obligatoire, soit non disponible. Le non disponible peut apparaître si maintenant vous avez un plan analytique par an, comme on l'a vu précédemment. Vous pouvez définir une couleur par défaut également à votre projet. Et finalement, nous avons la partie ici, domaine. Cette partie et les champs qui l'accompagnent servent à définir des règles d'automatisation pour l'affection de votre plan analytique. En d'autres termes, au lieu de sélectionner manuellement ZForge Camp à chaque fois que vous devrez enregistrer une transaction, ces règles permettront à Odoo de suggérer ou même de rendre obligatoire ce plan analytique automatiquement. Dans notre cas à nous, nous allons laisser cette partie vide pour l'instant. Ensuite, si vous allez en haut et que vous cliquez sur Analytic Accounts, nous allons pouvoir définir les comptes Analytics. Vous pouvez également le retrouver via l'onglet Configuration, Analytic Accounts. Cela renvoie au même endroit. Nous sommes ici sur la page avec les comptes analytiques relatifs à notre plan analytique. Les comptes analytiques servent à la comptabilité interne et à la gestion des coûts. Ils nous permettent de suivre les revenus et les dépenses par pôle spécifique. Dans notre cas, nous avons 5 pôles principaux, l'onglet Général, Hébergement, les cours de Muay Thai, la restauration et finalement le Wellness et le Yoga. Nous allons maintenant rentrer dans l'un d'entre eux plus profondément afin de vous expliquer comment les paramétrer. Tout d'abord, nous allons créer les comptes analytiques, car ils représentent les différents pôles de notre projet et ceux que nous souhaitons analyser. Ensuite, nous allons définir les budgets à chacun de ces comptes analytiques, afin de planifier et de suivre les montants prévus pour chacun de ces pôles. Une fois que nous avons créé les différents comptes analytics, nous allons maintenant créer les budgets que nous allons utiliser pour chacun de ces comptes. Nous pouvons aller ici dans l'onglet Accounting et nous pouvons aller sur Analytic Budget. Nous voyons ici qu'il y a déjà 3 budgets qui sont créés et nous allons chacun les développer. Le premier budget est le CAPEX de la phase 1 ou les dépenses d'investissement. C'est le budget de construction, tout ce que l'on va bâtir pour lancer notre camp, les bungalows, la zone d'entraînement, la piscine, le restaurant et les équipements, etc. Tout cela apparaîtra au bilan comme des immobilisations. Ensuite, nous avons l'OPEX des charges de l'année numéro 1. C'est le budget des dépenses de fonctionnement de la première année d'exploitation, c'est-à-dire les salaires, l'électricité, la nourriture, le marketing, l'entretien, etc. Cela apparaîtra dans le compte des résultats comme des charges et cela réduira notre bénéfice. Finalement, nous avons l'OPEX revenu de l'année numéro 1. C'est le budget des revenus attendus dès la première année, au travers des séjours réservés par les clients, des cours de Muay Thai, de la location de l'espace wellness et de la restauration. Nous sommes maintenant ici dans l'onglet spécifique au CAPEX phase 1. Nous allons voir ensemble plus dans le détail les budgets qui sont alloués. Dans la colonne ici ZForge Camp, vous voyez l'ensemble des comptes analytics que nous avons créés précédemment. Dans les 3 colonnes de droite, vous avez la partie budgétisée, la partie qui est engagée et finalement la partie que vous avez réellement dépensée. Dans notre cas à nous, par exemple, pour l'hébergement, nous avons prévu un budget de 6 millions de bahts. Nous n'avons encore engagé 0 baht et donc nous n'avons dépensé aucun baht pour l'instant. Par rapport à la partie Muay Thai,
nous avions un budget de 2 500 000 bahts. Nous avons déjà engagé 1 million de bahts et nous avons déjà dépensé réellement 1 million de bahts. Ainsi de suite, vous voyez le budget qui est planifié pour chacun des différents comptes analytiques. Pareil ici, si nous rentrons dans le budget par rapport aux charges de l'année numéro 1, nous avons ici un ensemble des différents comptes analytiques que nous avons également définis précédemment et le budget que nous avons planifié de dépenser sur une année pour chacune de ces activités. Le prix ici relatif à l'hébergement, relatif au cours de Muay Thai, relatif à la restauration, au wellness et de façon générale, pour un total de 3 millions de bahts. Et finalement, si nous revenons sur le budget des revenus de l'année numéro 1, ici, nous avons les revenus qui sont planifiés pour l'année numéro 1 avec le montant par département ou compte analytique, hébergement, Muay Thai, wellness et finalement la restauration. Maintenant que nous avons défini notre plan et nos budgets analytiques, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne l'imposition ici en Thaïlande, ce qu'on appelle le Weight Holding Tax. Pour cela, nous allons dans l'onglet Configuration Taxes. Ici, nous avons l'ensemble des taxes qui sont d'application en Thaïlande. Et comme vous voyez ici, tout ce qui est avec WHT représente les taxes en question dont nous allons parler. Donc toutes ces taxes ont déjà été créées automatiquement de par la localisation fiscale. Grosso modo, vous avez deux grosses classes, toutes celles qui sont notifiées ici avec un C qui font référence à une company, donc à une société. Ici, les services d'une compagnie. Ici, par rapport au renting. Ici, par rapport au transport, à l'advertising, les frais professionnels, etc., etc. Et nous avons la même chose ici avec un I pour les individuals, donc les personnes physiques. Également, comme vous le voyez ici, la TVA qui ici en Thaïlande est de 7% pour les achats comme pour les ventes. Notre infrastructure comptable est donc prête, il nous manque maintenant l'essentiel, l'argent pour démarrer. On va procéder en deux parties, comme dans la réalité. D'abord, nous allons faire un apport en capital des fondateurs, c'est l'argent propre de l'entreprise, et ensuite nous allons réaliser un emprunt bancaire à travers l'application Odoo pour financer nos investissements immobiliers et nos équipements. Finalement, on ouvrira le bilan et on verra pour la première fois la situation financière du camp. Pour enregistrer l'apport en capital, nous allons aller dans les entrées de journal et nous allons créer une nouvelle entrée. Nous allons ici en référence mettre l'apport en capital des fondateurs. Nous allons définir la date sur le 1er janvier 2027, date à laquelle notre opération, ou plutôt le lancement de notre camp démarre. Le journal des opérations diverses. Nous allons ici débiter le compte banque pour l'apport en capital de 5 millions de bahts et nous allons créditer le compte Share Capital pour un montant de 5 millions de bahts. Ensuite, nous pouvons simplement poster l'entrée et nous pouvons ensuite passer à la simulation de notre emprunt bancaire. Pour l'emprunt bancaire, nous allons simplement ici dans l'onglet Accounting, Loans. Nous voyons ici que nous avons déjà un emprunt de 15 millions de bahts. Je vais vous expliquer tout ça. Ici, nous avons donc le total qui a été emprunté, 15 millions de bahts. Nous avons ici le total des intérêts. Nous avons la date de début du prêt ainsi que sa durée. Et nous avons ici le tableau d'amortissement des remboursements au fil des mois. Je vais vous remontrer comment faire un emprunt de zéro pour plus de facilité. Imaginons emprunt. Imaginons que l'on voudra emprunter ici 5 millions de bahts en plus de ce qu'on a déjà emprunté précédemment. Imaginons que on veuille également le démarrer en 2027 pour une période, imaginons ici à nouveau 220 mois. Ensuite, nous allons cliquer ici sur Compute. Cela va nous ouvrir un nouveau pop-up où nous allons également rentrer le taux d'intérêt de notre emprunt.
imaginons qu'il soit à 6%. Donc le temps de l'emprunt ici, c'est sur 10 ans. La date de début. Ici, nous avons également la compounding méthode, donc c'est la méthode sur laquelle nous allons rembourser. Ça, je vous invite à chercher plus d'informations en ligne si vous êtes intéressé. Ici, nous avons la prévisualisation des différents remboursements avec les dates. Nous allons appliquer. Ici, maintenant, nous avons le détail de l'ensemble des remboursements. Nous voyons également que l'onglet ici Interest a été mis à jour avec le total des intérêts à rembourser. Et finalement, ici, dans l'onglet Loan Setting, O2 a automatiquement assigné les bons comptes. Le capital emprunté va dans les emprunts à long terme. C'est une dette au passif du bilan. La partie remboursable de cette année basculera automatiquement en emprunt à court terme et les intérêts seront comptabilisés dans la charge d'intérêt. Finalement, ici, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Là, ici, dans le cas présent, nous n'allons pas le faire car on a fait uniquement un emprunt de 15 millions de bahts. Et nous pouvons passer maintenant au bilan. Tout d'abord, la première chose que l'on va vérifier sur le bilan, c'est s'il est équilibré. Et la réponse ici est oui. On voit bien que nous avons 21 320 895,25 bahts des deux côtés pour les assets et de l'autre côté pour les liabilities et l'equity. Le même montant est de chaque côté, le bilan est donc sain. Si on développe les actifs, on voit notre trésorerie détaillée. Les 5 millions de bahts sur le compte en banque Deposit, c'est notre apport en capital. Ensuite, les 15 millions de bahts sur le compte banque, c'est notre emprunt KeyBank que nous avons reçu, pour un total de 20 millions de trésorerie disponible. Ensuite, pour les current assets, nous avons un montant en rouge de 4 794 710 bahts. C'est le Bank Suspense Account, donc c'est un compte en banque transitoire. Il apparaît quand des paiements ont été enregistrés, mais pas encore rapprochés avec les relevés bancaires. Ce n'est pas une perte d'argent, c'est de l'argent sorti qui attend d'être réconcilié, mais on traitera de cela dans la V4 lors du rapprochement bancaire. Ensuite, nous avons les Fixed Assets, c'est-à-dire nos immobilisations. Nous avons pour 6 108 000 bahts d'actifs fixes déjà acquis. Le bâtiment principal de notre camp et les différentes installations. Ensuite, nous avons les liabilities. Au passif, 1 165 000 bahts de dettes fournisseurs, c'est ce que nous devons encore à nos fournisseurs, et 15 millions de bahts de dettes à long terme pour notre banque. Finalement, nous avons les equity, les capitaux propres, nos 5 millions de bahts de capital social apportés par les fondateurs, plus 3 431 bahts de résultats, premier bénéfice de la simulation. Et donc finalement, le total, liabilities plus equity égale 20 320 894 bahts égale aux assets. Le bilan est donc équilibré. Dans la prochaine vidéo, on passera à l'action. On transformera ce financement en actifs productifs. On achètera des terrains, des bâtiments, des équipements et nous ferons nos premiers achats fournisseurs.